moi, je suis très heureux ici d'inviter sur cette chaîne, sur Tantra Intégral, Claudie Morizot, parce que Claudie Morizot, on se connaît déjà depuis un certain temps, hein, et puis on a déjà fait des vidéos ensemble, et elle va nous parler du stage de Tantra Femme qu'elle fait enfin, en gros, dans le giron, on va dire, de Tantra Intégral. Et donc, j'aimerais bien que tu te présentes un peu, Claudie, et que tu nous expliques un peu voilà, ce qu'il en est, et qu'est-ce qui t'a amené, d'une certaine manière, qui tu es et qu'est-ce qui t'a amené à faire du Tantra Femme. Alors, je suis Claudie Morizot, je suis coach en sensualité et sexualité. J'aide les femmes à s'aimer, à redécouvrir le plaisir d'être une femme, à s'aimer corps et âme entièrement, complètement, jusque chaque cellule de notre corps. Mon leitmotiv, entre autres, c'est vraiment s'aimer pour mieux s'aimer et être mieux aimé. Important. Donc j'apprends aux femmes à faire ça parce que moi-même, j'étais une femme qui ne s'aimait pas, qui était catastrophique, une jeune femme voilà, un peu complexée, beaucoup. Et du coup aujourd'hui, je suis une femme épanouie et je sais en plus que ça ne s'arrête pas. C'est ça le mystère pour moi et c'est ce que je vais vous apprendre aussi. C'est qu'en fait, une fois qu'on a découvert comment on peut s'aimer, comment on peut être bien avec soi-même, ça ne s'arrête plus jamais. Les découvertes sur nous, sur notre corps. Waouh, je sens que là, on touche à quelque chose de vraiment important et qu'on va développer pendant tout ce live, qu'on va continuer pendant 1 heure environ. Hein. Et donc, moi, je suis Jacques Ferber et j'anime aussi des stages de Tantra. Alors, pas des stages de Tantra Femme. J'ai essayé, ils n'ont pas voulu de moi. Bon, voilà, c'est incroyable. Non, j'ai animé des stages de tantra mixte, c'est-à-dire hommes et femmes, puis aussi des tantra hommes. Maintenant, c'est quelqu'un d'autre qui le fait, c'est Jean-Marc Bélanger qui fait ça au sein de Tantra Intégral et qui fait un super boulot pour les hommes. Mais là, on va s'occuper plutôt des femmes. Et moi, je les vois arriver, les femmes, dans des stages de tantra mixte. Et puis, je leur conseille d'aller te voir, d'aller à la rencontre de ton travail. Parce que moi, ce que je vois, c'est qu'il y a la nécessité pour quelqu'un qui vient dans le tantra, qui vient travailler sur soi-même, en général son masculin pour les hommes, son féminin pour les femmes, puis de manière un peu plus subtile, le masculin de la femme, le féminin de l'homme, on en parlera peut-être, eh bien je vois qu'il y a besoin d'aller faire un travail au sein du même genre que soi, c'est-à-dire que pour les hommes d'aller avec les hommes et les femmes d'aller avec les femmes. Et est-ce que tu sens cette nécessité, toi aussi, de... Oui. Énormément chez les femmes, parce qu'en fait, en femme, on nous a enlevé déjà un premier mot qui s'appelle la sororité. Donc si vous ne connaissez pas, allez vite voir sur le dictionnaire. En fait, c'est comme la fraternité, mais pour les femmes. Et c'est quelque chose qui nous a été enlevé par le patriarcat. C'est comme ça, hein, voilà. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ça en fait? Et entre femmes, mais qu'est-ce que je vais faire entre femmes? Moi, la première fois que j'ai fait un stage de tantra femme, j'ai fait il faut que je me retrouve avec des femmes, mais j'ai peur. Je suis arrivée, il y avait 50 femmes, et j'ai fait la panique. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on était toutes pareilles. On avait toutes la trouille de se retrouver entre femmes. Pourquoi? En place, parce que dans notre vie, on a 1, 2 copines, quelques copines, mais c'est tout. Mais souvent, même aux copines, on ne va pas vraiment raconter qui on est, quelles sont les difficultés, on survole un peu tout ça. Quand on se retrouve dans le boulot et qu'on a des collègues féminines, elles sont souvent plus vaches que nos collègues masculins. Donc on se crée quelque chose où on s'imagine que les femmes entre elles, c'est les femmes méchantes, c'est pas bien, il faut pas se faire copine entre eux. Ouais. Donc, on parle beaucoup de la rivalité féminine. Et peut-être ce que tu dis, c'est que finalement, quand des femmes sont en cheminement vers elles-mêmes, entre femmes, cette rivalité a l'air de disparaître. C'est un peu ce que tu dis? C'est ça, c'est que la rivalité c'est faite parce qu'on croit qu'en tant que femme, il faut être comme un homme. Donc on travaille comme un homme, on agit comme un homme, on est costaud comme un homme, je peux me débrouiller moi sans les hommes, et puis je suis la meilleure, je suis la guerrière, etc. Donc j'ai pas besoin des femmes, j'ai pas besoin des hommes, j'ai besoin de rien. Alors qu'en fait, pas du tout. On a vraiment besoin, quand on revient justement dans cet amour de soi, dans ce cocooning, on rééquilibre notre féminin et notre masculin, et on revient là en disant, ouais, j'ai besoin des femmes, mais de la beauté des femmes, de l'amitié, de la réelle compréhension de ce qu'est une femme, qu'est-ce qu'elle peut m'apporter.
Et bien sûr, l'effet miroir. Quand je vois une femme en face de moi, elle me fait un effet miroir. Donc chaque fois que je suis en difficulté envers une femme, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je la trouve magnifique. Donc ça veut dire quoi? Que je me trouve moche? Je la trouve, elle sait bien parler, elle. Et moi, alors je suis qui? Donc à chaque fois, rendez-vous compte que déjà, quand vous regardez quelqu'un, une femme, et qu'elle vous fait, elle me gêne, celle-ci elle me gêne. Pourquoi elle vous gêne? Parce qu'il y a déjà en vous quelque chose que vous n'aimez pas, alors que vous êtes magnifique, tout simplement. Ouais, alors moi, ce que j'aimerais bien comprendre dans tout ce mouvement, c'est d'abord pourquoi une femme vient te voir et où vient dans un tantra femme. C'est-à-dire quelle est la motivation, qu'est-ce qui la pousse à venir, quel est le sentiment qu'elle a à l'intérieur d'elle qui va l'amener à venir te voir et à venir dans un stage de femme. Souvent, c'est un malaise. C'est-à-dire qu'à un moment de notre vie, on n'en peut plus. Soit parce qu'on a été séparés, on s'est séparés, ou on a envie de quitter mais on n'ose pas, soit parce que le mari est parti, soit parce que les enfants sont grands et qu'on se dit mais puisque je n'ai plus ma place. Quand à un moment de notre vie, on se dit mais elle est où ma place? Toute ma vie j'ai donné à mes gosses, j'ai donné à mes parents, j'ai donné à mon mari, et moi je suis où là-dedans? Je suis qui? Et puis j'ai donné tout ça, et puis les enfants sont partis, le mari se casse, et moi je fais quoi? Donc souvent, le style de femme qui vient de me voir, c'est de me dire, voilà, je sais plus où j'en suis. Ou je suis encore en couple, je suis encore en famille, et puis j'ai des peurs parce que je sens que je suis en train d'étouffer, de mourir en fait. Et puis effectivement, la maladie. C'est-à-dire que là, mon corps s'est arrêté, il est tombé en maladie de quelque chose. Et là, on m'a dit que si je ne me prenais pas en main, ça pouvait aller beaucoup plus loin. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour moi? Comment je peux m'aimer? Je suis aussi en grande dépendance affective et je ne supporte plus cette relation, c'est pas juste pour moi. Donc, il y a différents motifs, mais c'est vraiment quand je prends conscience que je ne suis pas bien avec moi, comment je peux faire pour m'aimer? Et là, effectivement, vous venez me voir et moi, je vous aide à vous aimer, à nettoyer tout ça, tout ce qui ne va pas bien. Allez, on reprend tout et on revient à soi. Oui. Et moi, j'ai entendu aussi, dans d'autres stages, des femmes qui disent je viens travailler mon féminin. Est-ce que ça te parle? Et à ce moment-là, ça veut dire quoi, travailler son féminin? C'est pas un travailler, il n'y a pas un petit truc comme ça qui s'appelle le féminin qu'on va travailler. Donc, qu'est-ce que ça signifie, travailler le féminin dans ce cadre-là? Un petit peu quand même. Ah, quand même, il y a un peu de truc comme ça. Un petit peu comme ça, quand même. Parce que pour moi, le féminin, en fait, voilà, je suis une femme, ouais, ok, je m'habille, j'ai des seins, voilà, je sais que je me maquille, je m'habille, je sors, je fais des choses. Mais en fait, je ne sais pas ce que c'est que le féminin. Et donc, le féminin, c'est notre intuition, c'est notre corps, c'est ce qui est à l'intérieur de nous, c'est la douceur, c'est ce qu'on fait quand on est une maman, c'est plein de choses comme ça qui sont douces. Et on a bien sûr un côté masculin qui est l'action, agir, sinon on ne peut pas vivre non plus, on ne peut pas être que dans un côté féminin. Le féminin, c'est aussi le côté créateur, créatrice, inventeur, mais c'est s'autoriser à faire tout ça. Parce que quand je m'aime pas, quand je suis bloquée là-dedans, je ne peux pas vraiment m'autoriser à m'aimer et du coup aller découvrir ce côté créateur. Combien de femmes me disent j'avais des rêves, j'ai envie de peindre, j'ai envie de rire, j'ai envie de chanter, rien que ça. J'ai envie de chanter, j'ai envie de faire ça et je ne les fais pas. Pourquoi? Parce que ma vie, mon mari, mes enfants, mes parents, etc. C'est toujours la faute de quelqu'un. Mais c'est simplement parce qu'on s'est enfermé là-dedans, que j'ai pas le droit. J'ai pas la sensation d'avoir le droit d'être une femme. Donc, le féminin, retrouver son féminin, c'est ça. Qui je suis moi à l'intérieur? Comment je peux reconnecter à ça, en fait? Et oui, on va le malaxer parce qu'en fait, on va aller chercher dans chaque cellule de notre corps. Chaque cellule de notre corps va être nourrie. On va aimer chaque cellule du corps pour que vraiment le féminin puisse s'ouvrir. Et puis, voilà, il y a des petites pétales comme ça qui sortent, des petites bulles de féminin et on le sent. Et c'est hyper rapide. Alors, attends, là, je suis un mec. Donc, j'essaie de comprendre les choses. C'est un truc de mec, je pense que celles qui nous suivent, vous qui nous suivez, vous êtes majoritairement des femmes. Enfin, il peut y avoir aussi des hommes. Et je trouve ça intéressant parce que j'ai l'habitude du discours masculin et du discours féminin. Et le discours féminin, pour moi, homme, il y a toujours un moment où je dis, mais finalement, ça veut dire quoi? Il y a un côté, ah ouais, je comprends, puis en fait, non, j'ai rien compris derrière. Par exemple, quand tu dis s'aimer toutes les cellules de son corps, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord aimer son corps, quoi, aimer son corps tel qu'il est, quoi, dans ses formes, dans je sais pas quoi,
dans ses rondeurs, dans ses maigreurs. C'est ça d'abord, non? Ouais, tout à fait. Tu vois, tu comprends très bien. Finalement. Il est très bon. Hein. Mais oui, c'est s'aimer vraiment dans tout son corps. Aujourd'hui, les femmes, on ne s'aime pas. On a toujours des complexes de quelque chose. Le nez, un sein, les deux seins, la poitrine complète, le ventre, les fesses. Il y a toujours quelque chose. Quand j'ai eu un enfant, j'ai des vergetures. Il y a quelque chose qui ne nous plaît pas. Hein. J'ai les cheveux frisés, je les veux raides. Je les ai raides, je les veux frisés. Et ça vraiment partie de notre éducation, de notre mode de vie qui est là en nous disant hey, il y a des modèles là, vous savez, des mannequins qui doivent être comme ça et donc vous devez ressembler à ça. Ça ne dira rien en fait, puisque ça n'existe pas. C'est tout retouché et on le sait intellectuellement, dans notre mental, on le sait que c'est pas vrai. Mais n'empêche que quand je me regarde dans une glace, et ben ça fait oh et cette difficulté de m'accepter telle que je suis. Du coup, je vais me cacher, je vais pas m'aimer, j'ai peur, j'ai honte, et ça va jouer sur tout. Parce que si je me trouve un défaut, j'ai un grand nez, j'ai un petit genou, je sais pas quoi, bien sûr, ça va me rendre moins intelligente, on le sait. Donc, je vais vous raconter ma petite histoire quand même. Ma première cliente, c'était important, c'était une femme magnifique. Mais vraiment, voilà, un mannequin, je dis que ça n'existe pas, mais là, vraiment, 25 ans, très belle. Et elle me dit, j'ai des gros genoux. D'accord, et alors? Et elle me dit, oui, non, mais vous voyez pas? Si vous le dites. Moi, je suis gentille, hein, pas de souci. Elle me dit, mais non, mais ces genoux, mais ils sont incroyables. Et alors? Mais alors, ça veut dire que mon mari me ment. Oula, attendez, je comprends pas tout, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'était simple. Elle se voyait avec des gros genoux, c'est-à-dire moche, affreuse, laide. Son mari lui disait, mais je t'aime, tu es belle, tu es magnifique, arrête de te prendre la tête pour tes genoux, ils sont magnifiques. Et comme elle voyait ses genoux qui étaient énormes, elle ne pouvait pas entendre son mari qui disait que non, t'es belle. Donc s'il lui montait là-dessus, il lui montait sur l'amour, il lui montait sur tout le reste. Et donc, d'un côté, intellectuellement, elle se disait, je sais qu'il m'aime, je sais que c'est vrai, mais c'est pas vrai. C'est vrai et c'est pas vrai. Et c'était hyper compliqué à lui faire comprendre ça. Et il devait se marier et elle a dit, je pense que je ne vais pas me marier parce qu'il ne me dit pas vraiment la vérité. Chaque fois qu'il sortait, bien sûr, il discutait avec une dame, même si elle la connaissait, hein, elle regardait les genoux. Et bien entendu, les genoux étaient plus beaux que les siens. Donc, la femme était plus intelligente. Donc, je dis alors, oui, l'intelligence, ça vient parce qu'on a une beauté physique, on est intelligente, ça va ensemble, quoi. Donc, vous voyez jusqu'où ça peut aller, le malaise qu'on peut se créer. Et je suis sûre que quand je vous parle là, il y a des femmes qui disent, ah ouais, je suis peut-être pas à ce niveau-là, mais quand même, j'en suis pas loin. Je me bloque énormément. Donc, apprendre à s'aimer corps et âme, c'est revenir vraiment dans mon féminin, dans mon potentiel, d'être bien avec moi-même et de me dire, ouais, mon corps il est comme ça, il est rond, il est long, il est petit, on s'en fout, quoi. Je veux dire, c'est pas grave. Mais plus je vais l'aimer, et ça, je vous donne déjà un secret, plus je vais aimer mon corps, plus je vais le prendre dans les bras, plus je vais le caresser, plus il va devenir beau. Et ça, c'est systématique. Toutes mes clientes peuvent vous le dire. Le corps change parce que je l'aime. Ça, c'est incroyable. Surtout qu'en plus, c'est quelque chose qui, du point de vue de l'homme, est absolument incompréhensible. Ça, c'est clair. Ce rapport au corps de la femme, parce qu'évidemment, les hommes disent qu'on est attiré par le physique de la femme. Donc, oui, globalement. Et comme me disait un homme, tous les hommes, pendant quelques secondes, regardent le physique d'une femme dans n'importe quelle circonstance. D'après moi, les femmes aussi, dans ce que j'ai pu constater, elles regardent aussi bien le physique de l'homme. Moi. Et après, quelque chose va se passer, on va regarder le regard, on va regarder la personne qu'il y a derrière, et souvent qui va se traduire par des mouvements, par quelque chose qui se passe à une sorte de rayonnement. Et j'ai toujours été estomaqué qu'une femme puisse dire j'ai ci, j'ai ça, j'ai des problèmes j'ai pas les genoux qui sont beaux, c'est les seins, c'est les jambes, c'est les yeux, c'est n'importe quoi. Ma mère, c'était le nez. C'était insupportable pour elle. Puis le nez, c'est ce qui est au milieu du visage. Hein. On dit toujours, on le voit comme le nez au milieu du visage. Et elle s'est effectivement fait changer le nez à l'époque, c'était il y a des années, c'était à plus de 50 ans. Et elle a été contente parce que pour elle, c'était le truc qu'elle voulait changer. Ils ne l'ont pas trop raté. Je dis ça parce que la plupart des transformations physiques chirurgicales, en général, c'est moche. Moi, je me souviens, j'étais jeune, j'avais 15-16 ans à l'époque, et
j'ai dit à ma mère, moi je trouve bien ton nez. Genre, en plus, c'était ma mère. J'ai toujours C'est trouvé. magnifique. Oui, et puis ça lui allait. C'est un caractère de femme de méditerranéenne, tu vois, qui y va. Et simplement, en changeant, bon, elle a eu un petit nez. Mais elle était très contente. Ça a été vraiment son truc. Donc, moi, je me suis dit, dans ce cas-là, ça fonctionne. Par contre, j'ai tellement vu de femmes qui se font refaire les seins, les lèvres. Ça, c'est le truc horrible de faire refaire les lèvres. C'est une fois sur deux, c'est moche. Ça sert surtout niette. Et pour rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, il me semble en plus que pour l'homme, nous on voit évidemment la beauté de la femme, mais on la voit globalement. On a beau dire qu'on voit les seins, les fesses, etc. Mais en fait, j'ai l'impression qu'on décortique beaucoup moins qu'une femme et on voit, moi, globalement, et moi, quand c'est beau globalement. Et en fait, on va plutôt s'attacher à qu'est-ce qui est beau chez cette femme que quels sont les petits points qui pourraient être améliorés. De toute façon, moi, même la plus belle femme du monde, elle aura toujours des trucs qui ne seront pas parfaits. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas le parfait. Donc, comme on est des êtres humains ordinaires, c'est pas parfait. Donc, de toute façon, si on cherche la perfection, c'est mort pour nous, quoi. C'est pas parfait ou tout est parfait justement, puisqu'il n'y a pas un parfait. Oui. Un parfait serait vraiment aligné à une sculpture, à un canon, voilà. La sculpture grecque. Qu'on s'imagine, voilà. Et je voudrais bien savoir comment ils étaient vraiment. Mais c'est vrai que les femmes aussi, nous on regarde les hommes et c'est bien de regarder les hommes et c'est beau de regarder la beauté. Moi j'adore regarder une belle femme, mais une belle femme par rapport à ce que moi j'imagine, pas par rapport à ce que veut dire un canon de beauté. Et on le voit bien quand on en discute aussi entre copines, on a des goûts différents, heureusement, on a des goûts différents sur les hommes, on a des goûts différents sur les femmes, on a des goûts différents sur les couleurs, sur plein de choses. Mais heureusement, donc c'est pour ça que le parfait n'existe pas, où tout ce qu'on vit et tout ce qu'on est à chaque instant, c'est parfait. Donc c'est suivant comment on veut le prendre, mais ça, le résultat est le même, c'est-à-dire que tout est parfait et on est parfait tel qu'on est. Ce qui ne veut pas dire de ne pas s'occuper de soi. Ne pas dire de bien avoir une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, de bouger, etc. Ça c'est clair, hein, de ne pas rester sur le canapé pendant des heures. Mais plus vous allez vous aimer, c'est ça, plus vous allez vous aimer, plus vous allez vous autoriser à rester sur le canapé quand vous allez être OK avec ça, en pleine conscience, vous dire « Ah ouais, aujourd'hui je fais rien, je m'affale, je dors, je fais rien ». Et plus vous allez être en conscience de ça, plus vous allez dire, ben là, allez, je vais faire un jogging, je vais marcher dans la nature, je vais méditer, voilà. Il y a plein de choses. Et ça, c'est hyper important quand on revient à soi, à l'amour de soi. Et d'entendre que finalement, le regard de l'homme n'est pas celui qu'on croit. Bien sûr, effectivement, mais vraiment nous aussi, quand on regarde des hommes, quand on rentre dans une salle où il y a plein d'hommes, on fait le tour, et puis hop, il y a des hommes qui nous plaisent, d'autres qui ne nous plaisent pas au premier regard. Mais après... Oui, après il y a la rencontre de la personne, et même si l'homme est un peu plus visuel, dit-on, que la femme, ce qui se dégage d'une personne, moi, m'a toujours paru beaucoup plus important que la précision physique. Et même ça va, je dirais, à l'inverse. Moi, je me souviens je raconte souvent cette expérience parce qu'elle était incroyable. C'était une jeune femme que j'avais souvent vue, qui était la fille d'amis et tout ça, 25 ans, allez, 25 ans. Mais forte, assez forte, voilà, des belles hanches, tout ça, des belles cuisses et tout. Et je dis belle parce que vous allez comprendre. Et en fait, je l'avais toujours vue avec des oripeaux sur elle, enfin les pulls, vous savez, informes, qui cachent tout, bien noirs, qui grossissent encore plus. Et puis les cheveux comme ça, bien étirés, et elle planquée derrière. Et donc, dans ma tête, il y avait marqué moche. C'était une étiquette, il y avait l'étiquette moche. Et un jour, je ne sais pas ce qui lui a pris, enfin, je ne l'avais pas vue depuis un moment donné, depuis 1 ou 2 ans, donc, et je la vois, elle était dans un short, collant fluo, elle était le même physique, hein, globalement, hein, les mêmes formes, collant fluo, qui en jette, donc avec les cuisses puissantes. Et on ne dit pas moche, on ne dit pas grosse, on dit puissante, parce que c'est ça qui se dégageait. Elle était habillée, elle était machin, ses cheveux étaient ondulés, et surtout, elle se tenait droit. Et là, je dis, oh putain, quand même, elle en jette. Elle en jette. C'est-à-dire que cette femme que j'avais étiquetée moche, c'était une fausse étiquette. Et pourquoi? Parce qu'elle-même s'étiquetait moche. Donc moi, j'étais juste un reflet, simplement un miroir dans mon visuel de déjà la manière dont elle se percevait.
Et à ce jour-là, j'ai regardé les femmes autrement parce que j'ai vu à ce moment-là que ce que je voyais chez elles, c'était pas leur beauté intrinsèque, c'était en fait la manière elle-même dont elles se voyaient. C'était le reflet. C'est le reflet. Ouais. Et si elles se voyaient moches, je disais tiens, elles sont moches. Si elles se pensaient grises, atones, sans saveur, et ben je les voyais grises, atones, sans saveur. Et si elles étaient comme ça, d'un seul coup, je dis ah tiens, quand même, waouh, là ça jette, elle jette. Et d'un seul coup, il y a quelque chose à l'intérieur de l'homme. Hein, c'est normal, vous pareil pour les femmes, pour les hommes, c'est pareil. Il y a quelque chose, ça se réveille, et d'un seul coup, parce que l'autre croit en lui, change en lui. C'est vraiment intéressant parce que c'est exactement ça. Plus je vous dis quand on va s'aimer, quand on va se connaître, mais on le vit un peu quand justement on tombe amoureux de quelqu'un. Quand on a l'amour de l'autre, où on se sent justement aimé et on a des ailes. Et là, tout de suite, on change. Et souvent, les gens vous disent « Ah, mais qu'est-ce que tu as changé? T'es belle, t'es beau, il se passe quelque chose. » Mais ça, c'est de l'attrait de quelqu'un d'autre. Et là, tout ce que je vais vous essayer de vous apprendre, mais je ne vais pas essayer, je vais vous apprendre et je vais vous arriver à vous faire ça, c'est d'arriver à vous aimer pour que ça vienne de vous, de l'intérieur. Que vous ayez ce rayonnement qui vient juste de l'intérieur parce que je m'aime, et ben du coup je rayonne. Et du coup, plus je vais rayonner, plus je vais attirer les hommes intéressants qui seront dans le même chose, dans le même rayonnement. Donc je n'ai plus non plus affaire à des pervers narcissiques, à des gens qui veulent avoir raison pour tout. C'est vraiment, je vais rayonner, je pose ma beauté, je suis là, qui que je sois, voilà, avec mon physique, avec mon ventre, avec mes seins, avec je sais pas trop quoi, tout ce que j'ai de bien. Et là, je suis vraiment ancrée en moi, je suis magnifique, je rayonne et je n'attire que du positif autour de moi. Et je change tout le monde aussi, parce que si je me change, je change les autres. Important. Mais qu'est-ce qui fait, d'une certaine manière, que ce ne soit pas évident pour tout le monde, qu'on ne soit pas rayonnant naturellement? Enfin, que dans la vie de tous les jours, est-ce qu'il y a des choses qui ont fait dans notre vie, dans notre histoire, qui font que, quelque part, on se soit coincé dans une certaine manière d'être, et donc une manière de se voir aussi? Bien sûr, c'est notre éducation, l'enfance en fait. Ouais. Notre enfance, parce que bien sûr c'est pas la faute de nos parents parce qu'ils ne savaient pas, ils ont été élevés de la même façon, mais notre éducation nous enferme dans être des petits enfants sages. Il faut être sage pour être aimé. Si tu es sage, et on l'a tous entendu de maman, de papa, de grand-père, de grand-mère, sois sage, ça veut dire, on se le met dans notre inconscient, ne bouge pas, sois sage et je t'aimerai. Donc on reste là-dedans, sois sage, sois sage. Après, il y a toutes les religions, toute l'éducation qu'on nous donne. À l'école, on doit rester assis pendant des heures sur une chaise, on doit super bien travailler, on doit super bien faire, on doit super si nanana. On commence aussi à se comparer un petit peu, et puis bon, c'est vrai qu'entre enfants, on n'est pas toujours bien gentils les uns avec les autres, mais c'est pas grave, mais personne, à aucun moment, on nous apprend à nous aimer. Même si les parents nous disent, vas-y, tu es intéressant, c'est fait, mais ça ne suffit pas. On nous apprend à nous aimer, on va nous toucher, nous cajoler quand on est bébé. Et dès qu'on arrive à 15-5 ans, il y a un peu moins de toucher, un peu moins de cajoler. Et puis à 7 ans, ça y est, c'est l'âge de raison. Donc l'âge de raison, c'est important, tu dois être sage. Les hommes, tu dois être costaud, plus pleurer, cache tes sentiments. Et puis les femmes, de toute façon, tu feras ce que tu pourras, parce qu'on ne sait pas ce que tu feras. Donc il y a énormément de femmes qui veulent être des hommes. C'est-à-dire qu'elles imaginent que pour être aimées par les parents, elles doivent être un garçon. J'en ai fait partie, je voulais que mon papa il m'aime bien. Donc du coup, j'étais un garçon manqué. Et je n'aimais pas les jeux d'enfants, de petites filles, et j'étais toujours un garçon, j'ai fait des métiers de garçon, parce que je croyais que c'était ça, quoi. Enfin, c'était comme ça qu'il fallait faire. Et rester dans ce que je vous disais tout à l'heure, je suis la meilleure, je peux me démerder toute seule, je fais des choses toute seule, j'ai une exploitation agricole toute seule, vous vous rendez compte, hein? Pendant 2 ans, j'étais sur le tracteur, hein? Écoutez ça. Toute seule sur un tracteur pendant 2 ans à me démerder. Et puis un jour, j'ai dit, oh là là, je vais appeler des hommes quand même, hein, ça fait un peu plus compliqué. Oui, je crois que n'importe qui, moi aussi, j'appellerais d'autres personnes. Hein. C'est pas une histoire d'homme et de femme. Là. 2 ans sur un tracteur. Mais c'était vraiment quelque chose où je me disais, je suis un homme, je peux en faire autant, etc. etc. C'est compliqué à mettre ça en place. Donc ça fait partie de notre éducation. Et c'est ça, quand on va changer ça, quand on va le comprendre et pouvoir le changer, et on le change facilement. C'est ce qu'on va faire déjà dans le premier stage 1, c'est aller
regarder un peu notre enfance, aller nettoyer notre enfance, nos lignées, notre éducation, ce qu'on croit avoir entendu. Parce que souvent on ne nous l'a même pas dit et on imagine qu'on nous a dit des choses, on imagine beaucoup de choses. Donc c'est, ok, aujourd'hui on s'en fout de ce qu'on a vécu, mais on va aller nettoyer, le reprendre en conscience, le refaire. Ok, je suis un enfant aimé, je m'aime moi-même, j'aime mon enfant moi-même en fait. Mon enfant intérieur, je l'aime. Et le but que l'enfant intérieur soit aimé, c'est qu'il y ait cette pétillance, il y ait cette joie, il y ait cette folie de l'enfance qui soit là, quoi, qui est là et qui va pouvoir aller à la femme et après à la déesse. Oui, parce que, alors on va reprendre là ces 3 étapes importantes qui est en gros l'enfant intérieur qu'il s'agit d'aimer. Donc c'est d'abord s'aimer soi-même, puis ensuite il y a la femme, puis il y a la déesse. Mais il y a quelque chose aussi que je voudrais dire, c'est quand tu dis s'aimer soi-même, il y a des gens qui disent oui mais moi je m'aime. Oui. Mais en fait ils ne s'aiment pas vraiment parce que dès qu'il s'agit de faire quelque chose, ils disent ah ouais mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, qu'est-ce que ceci, qu'est-ce que cela. Moi je vois beaucoup de femmes qui n'ont pas confiance en elles, mais elles peuvent se dire bah oui je m'aime, mais en fait derrière il y a une non-confiance. Moi c'est le truc qui m'a étonné le plus avec les femmes quand j'ai eu 25 ans dans le métier professionnel. Dès que j'ai vu le côté professionnel, j'ai vu que les femmes n'avaient pas confiance en elles. Elles disaient ah mais non je sais pas si je suis assez sûre de moi pour faire ça, est-ce que je suis prête pour faire ce genre de choses. Et moi je me disais je sais pas si je suis prête, j'y vais, quand on ne pose pas la question, on verra bien. Hein, et les femmes avaient besoin de beaucoup plus de choses. Et d'ailleurs je crois que j'ai commencé mon cheminement à ce moment-là avec ses amis, c'était des amis, c'était des collègues. Simplement on leur dit mais en fait tu peux. Et j'aurais dit mais j'ai pas dit je peux t'aider à prendre confiance en toi, je pense que j'avais pas encore tous ces concepts-là, mais c'était ça, c'était mais vas-y, tu peux le faire. Et ça m'a beaucoup touché, ce manque de confiance des femmes. Alors comme tu dis, ça vient du patriarcat, ça vient de tout un ensemble de choses, ça vient de manque de modèles et de capacité aussi à s'affirmer, c'est-à-dire confiance en soi pour aller, mais aussi affirmer en sachant dire non. Ah oui. Et ça c'est quelque chose que tu travailles un petit peu aussi. Ah oui, alors là le savoir dire oui, le savoir dire non, c'est quelque chose qui est hyper compliqué. Le non, mais c'est pas possible quoi. Pour les femmes c'est quelque chose qui est hyper compliqué. Même les oui sont pas des vrais oui, les non sont pas des vrais non. Donc je dis oui, je dis non, et partout. Dans la sexualité par exemple, vous dites non à votre mari, vous lui dites oui, vous savez pas trop, vous dites oui, vous dites non, donc il entend oui, il entend non, il sait pas, donc il y va toujours plus loin. Et en fait c'est pas simplement que votre mari, c'est à tous les niveaux. Le patron, il va vous donner un dossier et vous en pouvez plus, il faut arrêter ça, mais ça fait rien, vous dites non, mais il va vous le donner quand même, vous n'avez pas dit non. Absolument. Et ça c'est quelque chose, et c'est non seulement avec la voix, avec le ton de la voix, c'est en alignement avec vous-même. Et ça c'est typique, c'est quelque chose que mes clientes elles adorent, c'est que dès qu'elles ont travaillé leur oui et leur non, elles n'ont même pas besoin de le prononcer. Oui. C'est ça. Ça s'exprime comme ça, directement. Complètement. Il n'y a pas le... Oui. C'est ça. Le non. C'est vraiment le non, j'ai peur. Ça, non. Vraiment. J'avais une cliente aussi qui avait un énorme problème avec son patron et elle me dit tous les matins, il arrive à 10h, il arrive, il me pose les dossiers, on est 10 dans le bureau, et il arrive, il me donne un tas de dossiers, il me le donne à moi et j'ai beau dire non, ça ne marche pas. Donc, au bout qu'on ait travaillé, au bout de quelques semaines, un matin, sans s'en rendre compte, on n'en avait pas discuté avant, mais vraiment, elle avait travaillé sur son oui, sur son non, sur l'amour de soi, etc. Un matin, elle arrive, elle voit le patron arriver dans la salle et elle le regarde, mais droit dans les yeux. Et là, le patron, il a regardé, il l'a tourné, il l'a donné à l'autre. Et l'autre, elle est là, oh. Et elle lui dit, qu'est-ce qui se passe? Elle lui dit, si tu veux, on peut apprendre à t'aimer, si tu veux. C'est ça, c'est exactement ça. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que s'aimer soi-même, c'est pas juste je m'aime, c'est en fait complètement s'incarner dans une sorte d'acceptation profonde de qui on est, qui permet justement d'être juste dans la vie avec soi, juste dans la vie professionnelle, juste dans la vie amoureuse, juste avec ses enfants, pour pas qu'ils soient les tyrans qui peuvent être de temps en temps. Et donc, ça change tout. Et moi, je vois que les femmes qui savent s'affirmer, d'un seul coup, leur vie relationnelle change aussi. C'est-à-dire que si elles sont seules, comme par hasard, des hommes arrivent,
Mais on ne sait pas très bien, ils sont démarqués de l'univers, ils sont en train de... Voilà. Et puis, si elles sont avec leur homme, eh bien, il y a une harmonie, une dynamique qui se crée dans le couple qui est différente. Parce que tout d'un coup, elles sont alignées. Et comme tu dis, parce qu'elles savent s'aimer. Voilà, comme si c'est la clé. C'est la clé 1. C'est la clé 1. Première clé. Et s'aimer, c'est effectivement même avec les enfants. Et ça, on le voit souvent, qu'il y a un âge où c'est difficile avec les enfants. Et moi, je vais vraiment vous proposer de regarder vous. Comment vous êtes vous avec vous-même. Et vous allez sentir que si vous n'êtes pas trop à l'aise avec vous-même, vous ne savez plus où vous en êtes, vous êtes fatigué, il faut toujours crier, il faut toujours faire des choses et vous vous sentez vidé, ben c'est normal que les enfants ils sont même la même chose, ils ne savent pas où ils en sont. Donc ils vont chercher, ils vont titiller, ils vont emmerder, ils vont aller faire des choses pour vraiment, en fait, c'est comme s'ils essayaient de vous faire réagir. Plus vous allez vous reconnecter à vous, plus vous allez apprendre à vous aimer, plus il va y avoir un calme à la maison. Il va se passer quelque chose sans mots, sans rien. Il se passe juste quelque chose parce que vous allez vous aimer. Et d'un coup, l'enfant va aussi s'autoriser à s'aimer. Et ça, c'est important si vous l'entendez en tant que mère, c'est que la transmission se fait par vous. C'est-à-dire que si vous vous aimez, vous allez aussi pouvoir changer vos enfants. Comment ça se passe? C'est bon? Oui, c'est bon. Comment ça se passe si je m'aime? Si je m'aime, je transmets ça à mes enfants, naturellement déjà. Et puis au fur et à mesure qu'il va grandir, je peux lui apprendre à s'aimer lui-même sans qu'il ait besoin de traverser tout ce que nous, on a traversé. Des années de galères pour arriver un jour à dire « Ah bon, ben tiens, je vais faire un stage, une thérapie, un coaching. » Oh, moi je m'aime suffisamment et je peux apporter ça à mes enfants. Et ça, c'est génial. Et à vos enfants, vos petits-enfants, et etc. Donc, s'aimer, c'est le B.A.B.A., c'est le 1. Alors, quand on a fait cette première phase, qui est vraiment essentielle, un peu qui serait... On passe à la deuxième phase, et toi tu dis, c'est entrer dans la femme. Devenir femme, je ne sais pas comment le dire, c'est exprimer la femme qui est en soi. C'est ça, c'est vraiment aller connecter la femme. On a été enfant, on a été mère, on est peut-être grand-mère, etc. Mais en nous, il y a une femme. La femme, c'est la créatrice. La femme, c'est la femme qui est, si on n'est pas encore à la ménopause, on a des cycles. Donc on est lunaire, on vit avec la lune aussi. On a tous nos cycles. Chaque semaine, on a quelque chose qui nous arrive. Donc en fait, on n'est pas une femme, on est déjà 4 femmes en une. Et ça, souvent, on le refuse. On refuse notre cycle, on refuse nos règles. On dit « Ah, encore les règles ?» Donc on prend des moyens de contraception, des choses comme ça pour tout bloquer, comme ça je suis tranquille. Pourquoi? Toujours pareil, parce que je veux être comme les hommes, c'est-à-dire je ne veux pas être embêtée par ça, donc je ne veux pas qu'il y ait une semaine où je sois fatiguée, etc. Alors qu'en fait, la femme, c'est complètement le contraire. C'est revenir à soi, réécouter mon corps, revenir, puisque je suis en amour avec moi, on est d'accord? Donc, je reviens à moi, j'écoute, je ressens mes règles, à quelle semaine je suis, quel jour je suis, je vais aller le découvrir, je vais aller le sentir. Pourquoi? Tout simplement pour être vraiment en adéquation avec la créativité que je peux avoir. Il y a une semaine, je vais être crevée parce que effectivement, c'est la période du sang. Et bien, ça s'évacue, mais c'est normal. Et quand vous vous reposez, vous allez sentir qu'il y a plein d'idées, plein de choses qui arrivent, des choses qui sont évidentes en vous, une intuition incroyable. Et la semaine d'après, boum, c'est parti, vous avez une pêche d'enfer et allez, on y va, on crée. La semaine d'après, vous devenez mère. Là, vous avez envie de faire à manger pour tout le monde. Vous avez envie de cocooner tout le monde. C'est « Ah ouais, eh bien on y va ». Et puis après, on devient l'enchanteresse. L'enchanteresse, c'est la semaine. Olé, olé, là, c'est oui, tout est permis. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas le droit de faire l'amour avant. Hein. C'est juste que là, c'est vraiment la semaine. Oui, puis surtout, il y a un élan qui vient de l'intérieur. Ah ouais, ça vient vraiment de l'intérieur. Donc aujourd'hui, beaucoup de femmes me disent « J'ai plus de libido », mais c'est simplement parce que je refuse d'écouter mon corps. Donc je m'aime pas, je refuse d'écouter mon corps, je ne sais pas où j'en suis, je n'importe quoi. Je vis effectivement comme un homme, donc mon corps, il me dit puisque moi je ne sers à rien, et hop, je ferme tout. Donc aussi, il y a beaucoup de mycoses, de problématiques comme ça, et puis de libido. Quand vous revenez à vous et quand vous allez redécouvrir ça, c'est génial. Et dans l'éducation, c'est pareil. Donc, je suis moon mover et donc vous allez voir qu'il y a beaucoup de femmes
C'est une Moon Mother. Une Moon Mother. Une mère des lunes, une mère de la lune. C'est quelque chose qui a été créé par Miranda Gray. Miranda Gray qui est une femme miraculeuse. Alors là, quand on parle de lumière, vous voyez que de la lumière quand vous la voyez, c'est génial. Et elle a créé donc des soins énergétiques pour l'utérus, etc. Et elle crée tout un programme aussi justement pour réapprendre aux femmes à contacter leur corps et ces lunes-là en fait. C'est un peu une sorcière. C'est une vraie sorcière. Qui va justement transmettre, parce que moi ce que j'aime, c'est que, on le dit, et que les femmes dans le temps, quand il y avait des sorcières, on va dire, elles se transmettaient des secrets de femme en femme, et on ne les a plus parce que ça a toujours été des transmissions orales. Ça a très peu été de choses écrites. Et là, j'ai l'impression que tu fais aussi ce travail de transmission pour les femmes modernes qui ont été un peu déconnectées de ces racines profondes, vitales. Parce que moi, ce que j'aime bien, j'aime bien les lunes. Je suis un homme maintenant qui aime bien les lunes. Et pourquoi j'aime bien les lunes? Parce que d'abord, j'ai rien compris. Moi, quand j'étais jeune, j'avais 16-17 ans. Vous voyez, c'est pas tout jeune. Normalement, on sait à peu près comment ça fonctionne. Eh bien, je croyais que les femmes n'avaient leurs règles qu'une seule fois dans leur vie. Voilà, la première fois, quoi. Et puis c'était terminé. J'avais pas compris tout le cycle. Il n'y avait pas d'éducation sexuelle, biologique et tout ça. Donc je comprenais rien. Quand j'ai su ça, je me suis dit, mais c'est énorme ce truc. Mais c'est fou. Tous les 28 jours. Mais avec le réflexe du mec, moi je ne le supporterais pas. D'ailleurs, il y a des femmes qui ne supportent pas et qui prennent des implants, des machins, etc. pour ne pas entrer dans leur cycle. Féminin. Et en fait, une fois qu'on y rentre, si j'ose dire, une fois que les femmes vont dans leur cycle et que l'homme accepte ou accueille ça et entre dans cette histoire, eh bien, il y a quelque chose qui est merveilleux à vivre parce que le changement de la femme devient un élément de création à deux. Dans les couples, ou dans la famille, avec les enfants autour. Et je crois qu'il y a même des trucs où les femmes mettent leur lune. C'est ça, voilà. Il y a des bracelets qui existent, ou alors des trucs, des stickers qu'on colle sur le frigo. Et à chaque semaine, en fait, vous êtes dans la semaine de règles, mettez le rouge, vous pouvez mettre le bleu la semaine de récréation, ou enfin, vous créez votre propre couleur à vous, et vous l'affichez. Et rien que ça, vous imaginez un petit peu, vous affichez dans quelle semaine vous êtes. Mais ça veut dire que vous en avez parlé avant, vous avez dit à expliquer au mari, aux enfants, à toute la famille comment vous fonctionnez. Et ça évite d'entendre des « Ah, t'as encore tes règles, tu vas avoir tes règles » ou « Maman, elle a ses règles, il faut le foutre la paix ». Ça ne veut rien dire ça. Donc si vous acceptez vos lunes et si vous êtes « Ah ouais, aujourd'hui je suis dans telle période ». Donc vous imaginez, je suis en période de créativité, ça y est, et bien, tout le monde peut vous demander des choses. « Tiens, j'ai des devoirs à faire, comment je peux faire ?» Parce que là, vous y allez, vous êtes en pleine forme. Là, vous êtes en période de mer, on va faire des petits plats, on va demander des crêpes et des choses comme ça. Là, quand vous êtes en période de crever, que vous êtes fatigué, et bien là, on vous fout la paix. Et c'est période rouge. Et là, on vous fout la paix. Et tout le monde s'occupe de vous. Et il y a plein de techniques pour ça. Et c'est à vous de vous en rendre compte de ça. Donc, vous imaginez effectivement la transmission de femmes aux enfants, aux hommes. C'est énorme. Énorme parce qu'en fait, c'est important pour moi des deux côtés. C'est important pour la femme parce qu'elle rentre vraiment dans son féminin. Elle est femme et à ce moment-là, l'homme, il prend son rôle d'homme. Parce que l'homme, il ne change pas autant. Il y a quand même des variations. Pour moi, j'ai des variations solaires, saisonnières. Je le vois bien, ça monte, ça descend. Bon. Mais globalement, on change moins. Donc, on peut avoir notre pilier. C'est-à-dire que quand la femme est enchanteresse, on reçoit, merveilleux, etc. Quand elle est mère, on est un peu cajolé, etc. Mais au contraire, quand elle a besoin qu'on s'occupe d'elle, eh bien, on est bon. Et on s'occupe d'elle et on a ce rôle-là. Et en fait, ce rôle-là est vachement agréable en tant qu'homme. C'est un rôle de puissance, c'est un rôle de protection. Entendez. Donc moi, et ça ne diminue pas un iota de la puissance de l'homme de reconnaître au contraire ce genre de choses. Au contraire, je dirais de nos jours, où, je dirais que les liens hommes-femmes sont de plus en plus étroits. On est de plus en plus ensemble. Il y a de moins en moins, il y a encore beaucoup des hommes qui vont travailler toute la journée, les femmes qui restent chez elles. Mais c'est plus un partage. La RTT est passée par là aussi. Donc, non, mais ça veut dire qu'il y a plus de contact. Et dans ce contact, ça veut dire que le rôle de l'un et de l'autre devient encore plus
imprégné de notre essence, de notre nature. Et on est encore plus puissant et encore plus ouvert quand on est un homme. Et les lunes deviennent quelque chose comme un bébé. Vous savez, quand la femme est enceinte, bon, ça lui appartient. Mais quand on est un homme, quand même, on sent bien qu'il se passe quelque chose. On est concerné dans cette histoire-là quand c'est le nôtre. Hein. Donc il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose. Puis il sort. Il y a quelqu'un. Il y a une création. Il y a quelque chose. Et pourtant, c'est passé par la femme. Et pour moi, de reconnaître ce genre de choses pour les hommes, c'est important. Donc il y a aussi les techniques que tu enseignes pour que les femmes puissent rayonner de cela, pour que les hommes puissent l'accepter. Parce que c'est important effectivement que quand nous on peut se connaître comme ça, on va pouvoir le partager. Mais redonner effectivement ce que tu as dit, c'est le rôle à l'homme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les hommes sont un peu perdus. Ils essayent d'aller trouver justement leur féminin en eux, mais des moments ils partent trop dans leur féminin. Ils n'ont pas de règles quand même. Hein. Bah, c'est ça. Il y a toujours un moment où ça s'arrête. Donc du coup, il y a quelque chose qui est de l'ordre du déséquilibre. Donc le fait que la femme se découvre en elle, devienne vraiment femme potentielle, ça ne veut pas dire qu'on est des niens et qu'on bouge plus. Ça veut dire juste au contraire que je m'affirme, je suis moi, je rayonne, mais je sais qui je suis. Et quand je suis fatiguée, je m'arrête. Quand je suis en pleine forme, j'y vais, etc. Eh bien, ça change le monde. Ça ne change pas simplement que votre monde à vous, que vous, votre mari, vos enfants, ça change le monde complètement. Et c'est un mouvement qui est en train de se créer pour qu'en fait, la femme reprenne la puissance. Je n'ai pas dit la force, la bagarre contre l'homme, le machin, c'est vraiment la puissance. Comment on peut changer le monde et revenir dans le monde de la femme, c'est-à-dire de l'amour, dans l'équilibre du féminin et du masculin, et laisser justement aussi toute la place à l'homme. Parce que si vous vous autorisez à être fatigué, à avoir des moments hauts, des moments bas, et bien vous autorisez aussi l'homme à être fatigué, à se dire aujourd'hui j'en peux plus, ok t'en es où, voilà, et se reposer aussi sur vous. Et c'est ça aussi le mariage, c'est être en équilibre. Je me repose, on y va, on fait ça, on est en partenariat, mais on peut parler de ça. On peut se raconter qu'on est fatigué, que je ne peux pas, que je peux le faire, etc. Donc vous, votre changement à vous, c'est important pour pouvoir le donner et donner la possibilité aux hommes de changer aussi. Donc vous vous rendez compte tout ce que vous avez amené, c'est beau ça. Alors maintenant on a une femme qui est complètement alors déjà sa petite fille intérieure est soignée. Elle est bien on va dire, elle est guérie. Bien pétillante. Bien pétillante. Ensuite, elle est pleine de son féminin, pleine d'elle-même dans toutes ses cellules de ce féminin. Et puis il y a la troisième étape, la déesse. Qu'est-ce que ça c'est? Je sens que ça me papille tout ça. C'est des mots qu'on adore. La déesse, c'est vraiment voilà, la troisième personnalité. Ça peut s'appeler la sorcière aussi, puisque la sorcière, en fait, c'est la femme qui sait tout, qui a tout l'enseignement. La magicienne aussi. La magicienne, si vous n'aimez pas. Donc, c'est la déesse. Donc, la déesse va revenir sortir, mais va sortir de votre potentiel, c'est-à-dire du premier chakra, de votre énergie sexuelle. C'est quelque chose qui va vraiment arriver de là, qui va monter dans votre corps, qui va s'ouvrir complètement pour être en état d'extase tout le temps, en fait. C'est-à-dire, dans notre corps, on peut se shooter naturellement. On n'a pas besoin d'alcool, on n'a pas besoin de drogue, on a juste besoin de nous. Bien se connaître. Et quand on se connaît bien, en fait, il suffit de peu de choses pour pouvoir se donner des orgasmes, du plaisir, des extases, tout le mot que vous voulez. Je pars trop là-dedans parce que... Moi, j'ai envie d'y aller. Donc, c'est vrai qu'en tantra, on parle beaucoup de la kundalini, c'est-à-dire le serpent qui est levé en bas de la colonne vertébrale au niveau du sacrum. Une sorte d'énergie qui monterait. Qui monterait comme un serpent qui monte le long de la colonne vertébrale. Et cette énergie, en fait, on la sent énormément. Et ça, c'est clair. Dès qu'on apprend à s'aimer, qu'on est vraiment bien connecté à soi, justement, paf, il y a des moments où il m'est arrivé un truc, c'est incroyable. C'est vraiment une connexion entre le sexe, le cœur, et le troisième, mais c'est vraiment une connexion sexe-cœur. De plus en plus, mes clientes me disent, mais c'est marrant, j'ai fait l'amour comme je fais d'habitude, mais là, il m'est arrivé un truc incroyable. Et en fait, c'est ça. Ce qu'on va aller chercher, c'est par des techniques, bien sûr, qu'on va vous enseigner, la respiration, des caresses, etc. Comment je peux m'autoriser
aller découvrir mon corps et découvrir cette énergie-là qui me donne encore plus de puissance et encore plus de force qui, waouh, voilà, me font monter au 7e ciel. Et le but, c'est qu'en fait, on peut être toujours là-dessus, quoi. On peut surfer sur cette vague de plaisir constamment, voilà, d'être bien et d'être... Et que, ouais, tout le temps, on est ça. Et simplement, en tant que femme, en plus, on a quand même beaucoup de chance. Alors, les hommes aussi, mais ils se connaissent beaucoup moins, les hommes. Et donc, avec leur prostate, ils pourraient être vraiment la même chose que nous, mais voilà, il faut le travailler, ça. Donc, nous, en fait... Ça sera une autre vidéo. On a plein de choses à vous raconter, quand même. Et là, les femmes, il suffit juste, en fait, quand on connaît bien son corps, quand on connaît bien son vagin, quand on connaît bien comment contracter, en fait, son vagin, donc ça, on va se servir des œufs de Yoni, c'est-à-dire de l'œuf magique, de l'œuf de jade, qui va permettre aussi de retrouver son potentiel féminin. Donc ça, c'est aussi quelque chose. Et quand on connaît son vagin, il suffit juste de contracter le vagin, paf, 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 et il y a une espèce de petite étincelle qui monte, voilà, qui monte comme ça. Alors, c'est magique. Les hommes, sans eux, on peut aussi travailler cette Kundalini, mais ce qui est intéressant, c'est aussi le féminin. C'est-à-dire que c'est toujours le féminin qui entre dans cette dimension extatique dont tu parles, Claudie. Oui. C'est vraiment quelque chose qui est évidemment encore plus fort chez les femmes, parce qu'il y a plus de féminin chez la femme, en règle générale, que chez l'homme. Mais chez l'homme, s'ouvrir à ce féminin, c'est aussi la possibilité de travailler cette extase. Et cette extase, c'est un moyen, alors moi je le vois aussi, puisque c'est quelque chose qu'on travaille dans le tantra pour les hommes aussi, c'est quelque chose qui ensuite va nous permettre d'harmoniser tout notre être, et en particulier d'harmoniser nos émotions, qu'on soit un peu moins dans le yo-yo émotionnel, et qu'on soit de plus en plus, grâce à toutes ces techniques-là, plus... alors les bouddhistes disent équanimité, mais j'aime pas équanimité, j'ai toujours l'impression on s'endort un peu, quoi. Non, c'est plutôt être plus vif, plus vivant, voilà. Plus vivant. Voilà. Et ça, c'est important parce que du coup, chez la femme, une fois que nous, on a découvert ça, on va pouvoir aller à l'homme et aller chercher sa puissance masculine. Et quand on a découvert la puissance masculine, donc puisque l'homme a découvert sa puissance et féminine et masculine, où on peut jouer dans les deux, on va ensemble pouvoir aller à quelque chose de complètement différent. De beaucoup plus haut, si je peux dire, je ne sais pas comment l'exprimer, de plus fort, de plus puissant. Et là, on se reconnecte aussi à l'autre, quoi. Parce que j'ai souvent des femmes qui me disent oui, mais ça sert à quoi que je ne m'occupe que de moi et que je fasse ça et que... Ben non, en fait, justement, c'est pour ça. C'est qu'on a besoin de personne déjà, voilà. On est là bien toute seule, donc on n'est pas en dépendance affective de quelqu'un, parce que si cette personne elle s'en va, je vais mourir, c'est ma vie, c'est... Non, ma vie c'est moi, je suis bien avec moi-même, je sais tout, je sais me faire plaisir, je sais, etc. Et l'autre, c'est la cerise sur le gâteau, c'est le partenariat, on va partager quelque chose, on n'est pas dans le... Je te viole. Avec la réaction naturelle de l'homme. C'est ça. J'ai besoin de toi, moi. C'est exactement ça. C'est moyen d'ailleurs comme fonctionnement. Oui, mais c'est très souvent comme ça. C'est très souvent comme ça. Écoute, il y a une question là de quelqu'un dans les commentaires, une Laetitia qui nous dit « J'ai une libido difficile à gérer et je suis seule. Comment transformer cette énergie en énergie créatrice ?» Exactement ce que je suis en train de te dire. Voilà. C'est ça. C'est vraiment ça. Toutes ces techniques qui utilisent parfois des œufs de Yoni, mais qui peuvent aussi fonctionner sans œufs de Yoni, parce qu'une fois qu'on sait le faire, on sait le faire. On sait le faire. L'œuf de Yoni va donner une autre dimension, va donner autre chose en fait. C'est un truc que j'ai jamais essayé. Voilà. Dans ce que tu dis, en fait, c'est exactement ça. C'est que si tu as une libido forte, c'est que ton corps, il a envie. Il a envie de bouger, il a envie de réagir, il a envie de ça. Et dans ce qu'on connaît aujourd'hui, dans notre éducation d'aujourd'hui, libido forte veut dire sexe avec quelqu'un. Non. Et là, en fait, c'est ça. C'est pas forcément du sexe avec toi-même, c'est pas le but, c'est de la sexualité avec toi-même. Donc, on part bien sûr dans les techniques un peu de sexualité pour aller s'ouvrir à cette sexualité-là. Et si tu as une forte libido, bravo, félicitations. Voilà, on peut aller vraiment très vite en fait à quelque chose d'autre. C'est une forme d'autosensualité, d'être en sensualité dans la vie de tous les jours presque. C'est ça. Moi j'ai une expression, alors ça c'est un peu mon slogan, c'est faire l'amour à la vie. Et en fait, bon, c'est mon slogan, mais ça veut dire être dans un état avec soi-même de sensualité et d'amour, pour ensuite pouvoir être en amour avec ce qui se passe dans la vie. Et avec
les gens qui nous entourent, bien entendu, d'abord et avant tout, avec les personnes qui nous entourent, avec notre chéri, avec les enfants, avec voilà, les amis, être dans cette relation qui n'est pas sexuelle, à vraiment parler, mais qui, bizarrement, a un peu de cette sensualité. Comme moi, j'avais remarqué un truc, c'est chez les gens du Midi, tu sais, les gens du Sud, on a l'impression qu'il y a un peu plus de feu. On dit chez les Africains aussi, il y a un peu plus de feu. Les Antilles, il y a un peu plus de feu. Là, voilà, on dit que c'est le soleil et tout, et que les gens du Nord, il y en a un peu moins. Mais c'est comme si cette énergie, au lieu d'être restée juste au niveau du ventre, elle était dans tout le corps et elle rayonnait dans tous les éléments de la vie. C'est l'énergie de vie, c'est la base de vie. Et ça aussi, c'est important de l'entendre, c'est-à-dire que notre énergie de vie vient du bas, de notre sexualité. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire du sexe tout le temps, c'est juste que notre énergie de vie, c'est là. Donc si je m'empêche de faire du sexe, si je bloque tout ça, si je bloque cette sexualité, ces envies de plaisir que je peux avoir qui montent, pour des milliards de raisons, parce que la personne ne me correspond pas, je ne m'aime pas justement, donc... Eh ben, je me coupe de ma vie en fait. Et à un moment donné, cette vie coupée, eh ben, c'est la maladie. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui avec ça? Et c'est de dire, ben ok, je prends cette énergie de vie et je la transforme en quelque chose qui va me nourrir, mais me nourrir complètement. Et plus je suis nourrie, plus je suis en amour avec moi, plus effectivement je diffuse ça. Et du coup, c'est tellement évident. Il n'y a pas besoin de savoir si je t'aime. Oui, on va le dire parce que ça fait plaisir, parce que c'est bon, parce que c'est super agréable. Mais c'est pas un besoin de l'entendre pour me nourrir de ça. Et c'est ça qui est important. C'est comment, du coup, je vais diffuser cet amour. Et je le diffuse, oui, avec mon partenaire, avec mes enfants, mes parents, mes amis et tous les gens qui me rencontrent, en fait. Et la vie se transforme. La vie se transforme complètement. Donc, je vais quand même vous parler des œufs de Yoni. Le plus de l'œuf de Yoni. Parce que l'œuf de Yoni, avec lequel on va quand même travailler pour aller à la découverte de la déesse, on va le faire avec la femme, bien sûr, la déesse. Comme ça. Ce sont des petits œufs qu'on rentre à l'intérieur du vagin, qui sont en pierre, et qu'on va mettre à l'intérieur du vagin. Pourquoi? Bien déjà, pour aller se connecter à soi-même, pour aller découvrir cette caverne, cette grotte sacrée, cette grotte magique. En tant que femme, souvent, nous n'aimons pas tout ce qui est là en bas, quoi. On passe au-dessus, mais dès qu'on arrive à peu près au niveau du bas-ventre, là, c'est fini, on ne regarde pas trop. L'autre sexe, on ne s'en sert pas. De temps en temps, on se masturbe, mais pas tout le monde. Et puis, de toute façon, c'est moche, on l'aime pas, ça sent mauvais, c'est catastrophique. Et ça aussi, ça fait partie d'une incroyable croyance que chaque femme, elle n'est pas normale. Chaque femme se dit, je suis pas normale, moi. Les autres, oui, mais moi, non, c'est pas comme ça. Donc, du coup, je vais pas aller voir mon sexe, je vais pas aller toucher. Donc, l'œuf de Yoni va nous servir vraiment à aller se reconnecter à ça, à se reconnecter à son plaisir, à cette douceur, et puis pouvoir aller découvrir notre intérieur. Et ça aussi, c'est un petit message qu'on va vous passer, c'est que en tant que femme, on n'aime pas notre sexe. Mais les hommes, ils adorent notre sexe. Et nous, on ne comprend pas pourquoi les hommes adorent notre sexe et dit qu'on est là, arrête, c'est moche, arrête. Beaucoup de femmes refusent un cunilingus, par exemple, parce que c'est pas possible, parce que c'est pas croyable. Tu peux pas faire ça, moi je l'aime pas, je le ferai pas. Et les hommes, ils adorent ça. Absolument. C'est vraiment important de l'entendre. Oui. Moi, j'ai beaucoup de couples comme ça où l'homme me disait, mais dites-lui qu'il est beau son sexe, que je l'aime, que j'ai envie de le regarder, de le manger, de le déguster. Donc, comme on vous dit depuis le début, en revenant à soi, en s'aimant, on va aller découvrir aussi comment on peut aimer notre sexe, notre force de vie. C'est par là qu'on crée les enfants, mais vous vous rendez compte? On crée des bébés et on n'aime pas cet endroit-là. Mais c'est quand même bizarre. Ouais, ça c'est notre... Moi j'ai tendance à dire que c'est vraiment toute la culture judéo-chrétienne qui a vraiment contribué à considérer que tout ce qui était du domaine du sexuel était quand même voilà, un peu bizarre. Ouais. L'homme c'est normal, mais... Oui, encore, voilà, l'homme, parce qu'on le voit à l'extérieur, c'est le phallus, et encore, même dans le truc judéo-chrétien, il le fait aussi, mais tout ce qui est dehors de la sexualité, et en plus le 19e siècle a été un truc tellement, mais cassant tout sur la vie sexuelle, qui fait que il y a eu le 20e pour en sortir doucement de cet obscurantisme sexuel, très doucement, et je dirais maintenant on est au 21e siècle, donc on va pouvoir être plus solaire vis-à-vis de cette sexualité, plus solaire avec nous-mêmes, dans une acceptation joyeuse de qui on est en fait. Parce que tout simplement on est comme ça.
On est fait comme ça. On est comme ça. On vit, on est fait. Il n'y a rien de spécial. Voilà. On est fait pour reproduire et on est fait aussi pour avoir du plaisir. Oui, en plus, on est quand même le seul animal, si j'ose dire, sur la planète. Voilà, il y a les bonobos un petit peu qui sont proches de nous là sur cet aspect-là, mais dans lequel on fait l'amour pour d'autres raisons que se reproduire. Pour tous les autres animaux, c'est vraiment uniquement la reproduction. Donc nous, le facteur plaisir est fondamental. Et il n'y a que chez la femme qu'il y a un seul organe qui est destiné rien qu'au plaisir, c'est le clitoris. Et ça, on vous en reparlera dans une autre vidéo, oui. Quand on reviendra vraiment sur le temple, la grotte sacrée, le temple sacré de la femme, et je dirais tout son mystère, mais aussi toute sa puissance. On va recommencer, on va reparler de tous ces aspects-là. Ça va être merveilleux, avec Claudie. Voilà. Donc, pour suivre les stages de Tantra Femme de Claudie, l'adresse c'est tantra-intégral.com. Donc dessus, stage femme, vous arrivez, voilà, les stages femmes, c'est organisé par Claudie Morizot. Voilà, c'est elle. Vous inscrivez. Elle. Et voilà, et je vous attends, mais avec un grand plaisir, une grande joie, et vous allez voir comme ça décapante. Voilà, à tout bientôt pour, je dirais, de nouvelles aventures et de nouveaux lives en compagnie de Claudie et de moi. Et en attendant, si vous êtes une femme, allez déjà dans cet amour profond que vous avez de vous-même. Et si vous êtes un homme, moi je vous propose quelque chose, c'est aller à la découverte du féminin, aller à la découverte de l'acceptation de la féminité dans son côté lunaire, justement, dans son côté changeant, et de l'accueillir comme quelque chose de merveilleux qui peut transformer votre vie. Et donc, allez-y, voilà. C'est un conseil. Je vous dis à bientôt. À bientôt. Merci Jacques. Merci à toi Claudie. Et merci à vous tous d'être venus. On a eu très content parce qu'il y a eu plein de personnes qui sont venues pour ce live. Et bien entendu, il y a un replay pour que d'autres personnes puissent écouter ce que nous disons. Partager. Partager et pour être dans ce plaisir partagé que nous avons de discuter ensemble, de vous transmettre. Et voilà, merci beaucoup de suivre tout cela. À bientôt. À bientôt.